Si on a une nodule avec une euthyroïdie ou une hypothyroïdie, le risque de cancer est de 5 à 10%. On a des critères échographiques en faveur de la bénignité, mais l'échographie est moins fiable que la cytoponction. Donc on a des kystes, les nodules qui sont hyper ou isoéchogènes, on va voir quelques exemples, des vascularisations qui entourent le nodule, et puis notamment parfois des goitres avec des calcifications. Donc là, il y a des nodules kystiques qui sont souvent plutôt bénins. On a des nodules hétérogènes spongiformes qui sont également surtout plutôt bénins. Des nodules isoéchogènes également plutôt bénins. La vascularisation autour du nodule, qui est plutôt bénin aussi. Par contre, il y a des critères qui sont vraiment en faveur de cancer, donc les microcalcifications, les nodules hypoéchogènes, les contours irréguliers et une hypervascularisation centrale. Là, c'est un exemple de nodule hypoéchogène. Là, vous avez la thyroïde ici, et vous avez le nodule là qui est plus noir, donc hypoéchogène, ça renvoie moins les échos, et ça peut être cancéreux. Hein, des nodules, ce nodule-là avec une vascularisation centrale, on voit au Doppler les vaisseaux au milieu, ça peut être plutôt cancéreux. Les microcalcifications, ces petits points blancs, sont très suspects de cancer, avec des petits artefacts, hein, que ce qu'on appelle en queue de comète, donc c'est assez parlant. Et on regarde également, quand on fait l'échographie, en plus des nodules, on regarde les ganglions, pour rechercher s'il n'y a pas d'adénopathie suspecte. Adénopathie, ça veut dire ganglion. Hein, et on regarde dans la partie inférieure du cou, autour de la thyroïde. Et là, on a des critères échographiques de ganglions qui sont plutôt suspects, notamment là encore avec des microcalcifications et l'hypervascularisation. Là, par exemple, on a une zone kystique, un ganglion qui a changé de forme, qui est suspect.